Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et pour le tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, un bon dimanche. Heureux de vous accueillir aujourd'hui encore une fois pour un partage, pour vous guider, pour vous offrir les messages que les cartes ont pour vous pour cette semaine. Donc, protocole oblige, je vous explique comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais utiliser deux jeux du Petit Lenormand, donc jeu 1, jeu numéro 2 dans ma collection de Petit Lenormand que j'ai. Et je vais tirer 7 cartes, d'accord? 7 cartes qui peuvent représenter soit les 7 jours de la semaine ou sinon, si vous voulez un tirage un peu plus personnel, choisissez un nombre entre 1 et 7 et elle va représenter la carte sortie. Donc si vous avez choisi le nombre 3, ce sera la troisième carte que l'on aura tirée de l'oracle. Et vous allez prendre ce message et la carte et aller voir la vidéo juste après. Vous avez le lien juste en haut dans le i de la vidéo. Elle vous permettra de voir l'astro-guidance de la semaine et là-bas, vous allez voir votre signe lunaire, votre signe solaire ainsi que votre ascendant. Et vous allez mettre ces 4 cartes ensemble pour avoir un message. Vous allez voir, c'est formidable, les gens me demandent comment ça fonctionne. C'est tout simplement voilà, des synchronicités, des choses qui vous sont destinées, qui arrivent pour vous. Et on utilise voilà, votre date de naissance, on va dire, pour définir un peu les messages qui vous sont adressés durant un temps donné qui est cette semaine. Sans perdre un moment, nous allons nous approcher de la table de voyance pour voir ensemble ce que les cartes ont comme message pour vous cette semaine. Bienvenue sur la table de tirage où je vais vous présenter deux jeux aujourd'hui pour notre tirage des énergies. Donc le premier jeu, c'est le petit jeu d'Adélaïde. Vous avez voilà, la signification des cartes écrites dans un style de poème sur chaque carte. Donc si vous avez un trou de mémoire ou sinon que vous n'arrivez pas à retenir certaines significations, donc avec ce jeu, c'est un peu plus facile. Donc, regardez bien les images, j'en profite pour redresser mes cartes. Et nous avons un couple de monsieur et de dames supplémentaires dans ce jeu et d'autres cartes aussi. Donc ça, c'est le jeu numéro 1. Et le jeu numéro 2, vous le connaissez bien, c'est le Black Cat Lenormand. Vous avez l'habitude de le voir dans mes vidéos. Et celui-là aussi, vous avez une paire de monsieur et de dames, ainsi qu'un enfant supplémentaire et d'autres cartes. Donc concentrez-vous, est-ce que vous êtes attiré plus par le jeu numéro 1 ou sinon par le jeu numéro 2? Vous trouverez dans la barre de description, la barre d'infos de cette vidéo, le temps relatif à chaque tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le jeu numéro 1. Nous allons voir ensemble les énergies de cette semaine. Bien sûr, n'hésitez pas à choisir une carte personnelle pour cette semaine. Donc, il y a plein de cartes qui se retournent. Donc, énergie assez intense, mouvement, des choses qui bougent pour certains, des choses qui se compliquent aussi pour d'autres, surtout au niveau émotionnel. Alors, nous avons la dame et nous avons l'étoile. Alors, cette semaine, on vous dit de croire en vos rêves. D'accord? Croyez en vos rêves. C'est une semaine où vos prières seront entendues et exaucées. C'est une semaine d'espoir. C'est une semaine aussi à se projeter dans le futur. Donc, si vous avez des idées ou des choses que vous avez envie de créer, cette semaine est une bonne semaine pour le faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà notre semaine. Vous pouvez aussi lire une carte par jour. Donc, première carte lundi jusqu'au 7e carte pour dimanche. Alors, nous avons l'étoile et la dame qui est revenue. Alors, et en plus, la dame, elle est au centre du jeu. Je vais tirer une carte supplémentaire pour la définir. L'arbre.
Alors cette semaine sera une semaine de prière, de méditation, d'ancrage, de développement personnel. C'est une semaine aussi où on dit que il y a pas mal de choses qui se mettent en place pour vous côté spirituel. D'accord? Donc si vous avez fait un travail sur vous-même, un travail spirituel, sachez que cette semaine, ça va porter ses fruits. D'accord? On voit ici avec l'enfant et le cercueil qu'il y a pardon, un renouvellement, qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une transformation, on laisse partir l'ancien, le vieux, pour aller vers quelque chose d'autre, d'accord? Avec la tour, on essaie de structurer les choses. On me parle aussi de relations cachées pour certains, donc des sentiments qui restent cachés, qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on n'arrive pas à dire. Et cette semaine, ce sera voilà la pêche aussi aux informations. D'accord? Vous ne savez pas tout, vous n'avez pas toutes les infos, donc faites le guet. D'accord? La tour de garde. Donc faites le guet et surtout votre cœur, votre chakra cœur vous indiquera les bonnes informations. Vous allez avoir des ressentis, vous allez avoir des intuitions qui vous permettront de définir les choses. D'accord? Il faut toujours utiliser son intuition. Quoi d'autre? Au niveau de la santé, certaines personnes auront besoin de repos. D'accord, vous êtes en train de trop tirer sur la corde, vous avez besoin de mieux dormir. Pour d'autres, je vois qu'il y a aussi une détermination, une envie de réussir, une envie d'aller de l'avant, une envie de créer de nouvelles choses. Donc continuez à aller vers le positif, gardez en tête toutes les intentions positives et bonnes que vous pouvez avoir. Certaines choses, par contre, il ne faut pas les prendre au sérieux, car ça risquerait de vous mettre plus dans des problèmes, dans des difficultés que autre chose. D'accord? Si vous avez choisi la carte numéro 1, l'étoile est une carte d'espoir. L'étoile vous dit quoi? Que vos rêves sont réalisables. D'accord? Qu'il faut croire en vos rêves, qu'il faut croire en vous, qu'il faut essayer de se focaliser sur le côté positif des choses. D'accord? Carte numéro 2, l'enfant. L'enfant vous dit, soyez moins sérieux. D'accord? Ne prenez pas tout au premier degré. Ne prenez pas tout comme si c'était voilà l'essence même des choses. Donnez-vous du mou. D'accord? Détendez-vous. Lâchez prise. Carte numéro 3, vous avez le cercueil. Le cercueil vous dit que vous avez des choses en suspens. Vous avez des choses que vous devez terminer. D'accord, avant de passer à quelque chose de nouveau. Finissez ce que vous avez commencé, clôturez tous les travaux, tous les idées, les projets que vous avez lancés avant de vous mettre sur un nouveau cheval, avant de vous mettre sur une nouvelle voie. La carte numéro 4, vous avez la dame et l'arbre. Vous serez peut-être soucieux par l'état de santé d'une personne, d'une femme, de votre entourage. Ou sinon, vous-même, la consultante, vous allez être un petit peu fatigué. Au niveau de santé, ce ne sera pas le top top. Ce sera peut-être une semaine où il faudra prendre des vitamines, des compléments alimentaires, prendre des choses qui vous donnent le tonus. Et l'arbre vous dit de prendre soin de vous, d'accord, de vous reposer, de prendre un bon bol d'air, d'oxygène frais, et les choses iront mieux. Carte numéro 5, vous avez la tour. La tour vous dit de regarder plus haut et plus loin. D'accord? Et que peut-être c'est une semaine où vous devez faire les choses en solitaire. Ne soyez pas en binôme avec personne au travail. Faites cavalier seul et menez votre entreprise comme vous l'entendez. D'accord? Donc structure, discipline aussi sont aussi de rigueur cette semaine pour vous. Carte numéro 6, vous avez le cœur. Le cœur vous dit que cette semaine sera une semaine satisfaisante. C'est une semaine qui va vous apporter la joie, l'amour, le sourire, le bonheur. Et nous terminons avec ceux qui ont choisi la carte numéro 7. Vous avez le livre. Vous ne savez pas tout, vous n'avez pas toutes les informations. Quelques pièces sont manquantes. Donc assurez-vous d'avoir tout ce qu'il faut avant de vous lancer. D'accord? Donc que ce soit au niveau des démarches, documents, que ce soit au niveau du travail, mais aussi au niveau du sentimental. D'accord? Laissez l'autre se dévoiler. Ne jouez pas trop à la détective et à comparer l'ancien et le nouveau. Faites que ce processus soit naturel et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, le jeu le petit jeu d'Adélaïde.
Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième jeu du Black Cat Lenormand pour votre tirage. Nous allons voir votre semaine et quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, quelles sont les énergies qui vont vous influencer aussi. Alors voyons voir, on commence toujours par une coupe. Alors nous avons le cavalier et nous avons le livre. Alors quelque chose vient vers vous, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne reconnaissez pas, c'est quelque chose qui est aussi une surprise où vous ne vous attendez pas à voir cette chose arriver vers vous. Peut-être quelqu'un aussi vient vous rendre visite, quelqu'un qui vous aime beaucoup, quelqu'un qui a des choses à vous révéler. Vous nous direz ça dans la barre, dans la barre des commentaires, bien sûr. Alors, on va tirer cette carte du jeu. 4, 5, 6 et 7. Bien sûr, n'oubliez pas de choisir votre carte personnelle ou sinon, lisez les cartes, la première du lundi pour le lundi et jusqu'au 7e qui sera pour le dimanche. Donc, 1, 2, 3. Alors déjà positif, on a le trèfle comme carte focus cette semaine. Alors qu'est-ce que veut dire la carte focus? C'est un peu l'énergie du pivot. Sur quoi cette semaine va se baser. Alors on a des choses imprévues, on l'a vu avec le cavalier et le livre, et ça se confirme ici avec le trèfle. Le trèfle nous annonce qu'il y aura de belles surprises qui vont arriver pour vous. Une chose qui semblait être inespérée, impossible, difficile, compliquée, arrive. Et c'est tant mieux parce que vous avez besoin de positivité, vous avez besoin de nouvelles choses dans votre vie et cela va vous permettre de faire les choses d'une façon extraordinaire et positive aussi. Au niveau du travail, il y aura par contre quelques petites choses à se méfier. Toute personne n'est pas innocente. J'ai l'impression que vous êtes dans un litige, que vous êtes dans un problème où on se questionne sur l'honnêteté et le bon sens de certaines personnes. D'accord? Au travail, j'ai l'impression qu'on joue un peu à l'enfant gâté et que certaines personnes essayent de mettre un peu le chaos dans toute cette histoire. Donc, attention, attention, attention. Ne prenez pas parti, ne faites pas le juge dans les histoires des autres et laissez-leur se débrouiller tout seul parce que vous ne pouvez pas vous impliquer dans tout ce qui se passe. D'accord? Donc, attention. On me dit aussi que financièrement, il y aura une amélioration, donc peut-être de bonnes nouvelles qui va venir vous égayer cette semaine au sujet financier. Et il y a aussi un changement de fréquentation. Donc vous allez laisser tomber certaines personnes qui semblent être toxiques, qui sont des, comme j'appelle, des drama queens. Ce sont des gens qui aiment jouer à la reine du drame et qui se concentrent que sur eux. Il n'y a que eux qui sont les plus importants. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez l'encre. L'encre vous donne la stabilité, la sécurité. L'encre vous permet de mettre en lumière certaines choses au travail surtout. Ça vous donne l'ancrage nécessaire et la force nécessaire à montrer votre détermination et votre bon fonctionnement. Carte numéro 2, l'arbre. La santé sera le sujet de cette semaine où peut-être que vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de vous ancrer, de méditer. Certaines personnes auront envie de voyager mais aussi de de faire une retraite spirituelle. Donc je ne sais pas si c'est votre cas, mais vous avez besoin de vous recueillir, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter. Carte numéro 3, vous avez les étoiles. Les étoiles vous parlent de réussite, d'expansion, de visibilité, de succès, d'espoir aussi, et aussi voir ces espoirs se réaliser. Donc cette semaine, tenez bon, ne lâchez rien et les choses vont venir vers vous. Carte numéro 4, vous avez le trèfle. Le trèfle vous parle de chance, de choses qui semblaient être compliquées, difficiles, inespérées, qui se réalisent enfin. D'accord? Donc cette semaine, usez de votre chance, profitez-en, attirez vers vous les choses que vous avez besoin, que vous avez tellement attendu pour se réaliser. Et les deuxièmes opportunités vont aussi se présenter, mais attention, elles vont se présenter qu'une seule fois. Alors, ne loupez pas le coche, d'accord? Et profitez de ce moment de chance.
Carte numéro 5, vous avez la faux. La faux vous parle de trancher, couper, décider, aussi de faire un grand nettoyage. Donc, comme je vous ai dit, certaines personnes vont nettoyer un peu leur fréquentation, leur liste d'amis sur Facebook, sur Instagram, et vous allez vouloir vous entourer de personnes positives, et c'est tant mieux. Carte numéro 6, l'enfant. L'enfant vous dit de prendre les choses d'un ton plus léger, de profiter de votre semaine, de laisser les nouvelles énergies venir vous envahir et aussi de prendre du temps pour vous. Ne faites pas que travailler, ne faites pas que vous concentrer sur vos problèmes. Vous pouvez aussi prendre du temps pour vous amuser, pour vous détendre. Ne serait-ce que lire un bon livre, par exemple, ou regarder une comédie à la télé. Et nous terminons avec la carte numéro 7. Vous avez le serpent. Le serpent vous dit attention, danger, tout ce qui brille n'est pas de l'or. On va peut-être vous berner. Il y aura peut-être des choses. On va essayer de vous convaincre. Donc attention, restez, impartial et ne racontez pas tous vos petits secrets. Donc voilà ce que votre semaine avait en énergie. Et donc voilà ce que les cartes avaient pour vous. La vidéo est déjà terminée. J'espère que vous avez eu plaisir à la regarder comme moi j'ai eu plaisir à la faire pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation en privé, d'avoir plus d'informations sur votre situation actuelle, vous avez les liens dans ma barre de description de la vidéo alexandremoswek.com pour un tirage de 15 minutes, 30 minutes ou 60 minutes, ça va dépendre de vous, sur Messenger ou sur Skype, d'accord ? Pour ceux qui l'ont déjà fait, ils connaissent comment ça fonctionne. Donc, vous avez toutes les informations là-bas, ainsi que les délais d'attente et les conditions pour avoir un tirage. Et on se retrouve juste après pour la deuxième vidéo du dimanche pour l'astro-guidance. Passez un bon dimanche et je vous retrouve sur la prochaine vidéo.